Hello tout le monde, c'est Selgam. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouveau test sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, le test de Vegeta Ozaru LR qui va sortir donc demain 7h sur la globale au moment où je tourne la vidéo. Alors, au niveau du leader, on s'en fout un peu, c'est un leader pièce jaune, on va jamais l'utiliser. Au niveau de l'aspect, augmente l'attaque pendant un tour et dégâts gigantesques. Sur l'aspect ultime, dégâts titanesques à tous les ennemis, donc c'est avec un H, c'est plutôt pas mal. Au niveau du passif, lorsqu'il affronte un Goku, qui plus 3, attaque plus 60% pour tout le reste du combat, ok. De base, qui plus 3, attaque F plus 100%, ok. Pendant l'aspect, attaque F plus 60%, donc ça se multiplie. Et pendant l'aspect ultime, défense plus 60% en plus. C'est vraiment pas mal. Il a la garde activée contre toutes les attaques, c'est vraiment très bien. Et lorsqu'il se prend une attaque, il a qui plus 3, attaque plus 30%. Donc, vous voyez, on a qui plus 3, qui plus 3, qui plus 3, on a qui plus 9 rien que dans le passif si on affronte un Goku. Donc, c'est vraiment, vraiment solide. Au niveau des dégâts, il est 9, 8, 10 plus ou moins, donc voilà. On jouera à côté de qui? Du Vegeta Nappa LR, à tout fraîchement droppé d'ailleurs sur le Vegeta, enfin sur le Zamasu LR. Voilà. Au niveau de l'active skill, activable si l'épée sans dessous de 40%, une seule fois, et se transforme en gorille. En gorille, il a rien de spécifique, hein, à part qu'il a qui plus sec de base. Voilà, donc l'aspect est garanti. En gorille, c'est pas mal, vu qu'on commencera à qui plus 11. Donc voilà, on joue dans une team de 100% lead par Raditz et on se retrouve lorsque les rotations sont bonnes. Donc voilà, les rotations sont good. Donc là, Vegeta a fait son entrée en scène. On peut voir donc qu'il commence à 133 813 de défense. Voilà. Étant donné qu'il a les liens, voilà, vous voyez, donc on gagne 20k défense. Donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau défensif grâce à la calculatrice tout simplement. Donc voilà donc ici, voilà ce que ça donne, sachant qu'on va gagner 60% en plus lors de l'aspect ultime et 60% en plus lors de l'aspect tout court, donc on fait x2.2, donc on aura presque 300 KDF après aspect ultime, avec la garde activée, c'est vraiment vraiment pas mal. Donc ici, on va le mettre donc évidemment tout devant, vous voyez que l'aspect ultime est plutôt simple, hein. Voilà. Alors il faut savoir que vu qu'il a des bonus qui se multiplient, hop, ici, le 30% attaque élève 60% et la défense 60%, ça se multiplie, qui va multiplier les bonus support, c'est-à-dire Thales, donc qui va multiplier, donc attaque et def, ça va être vraiment pas mal. On refera les calculs avec thèse de la rotation, mais c'est ce que vraiment d'être énervé. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? On a... Ok. Oui, bah oui. Ok. 6 600 000. D'accord. Ok. Vous voyez, par exemple, pour SBR, là on a une rotation 1,8 million, 6 millions 6 en carnage. Full carnage. Non, même là. Vous voyez, on a une rota full carnage. En SBR, ça peut être vraiment énervé. Je ferai peut-être un petit test en SBR de cette rota. On verra peut-être après, pourquoi pas. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine rotation. Donc voilà, ici, les rotas. Hop. Ah oui, donc ici, on va pouvoir transformer Vegeta Nappa. On va voir ça. Non, c'est pas une transformation. On va pouvoir le faire esquiver. Est-ce que j'ai envie de le faire esquiver? En vrai, de vrai, non. On va mettre Vegeta tout devant. Alors, en termes de lien, il en partage pas d'autres avec Thalès. Donc, on va avoir un peu 160 000. Ok. De toute façon, c'est simple, hein. Ici, j'ai juste à mettre 0,4. Voilà. Après SP, on est à 353 KDF avec la garde activée. C'est vraiment très très fort, les amis. C'est vraiment très très fort. Voilà. Ici, on va pouvoir avoir une rotation très très jolie. Très très jolie. Donc ici, le petit boost d'attaque. On va avoir... Ouf. Les amis, il y a 0 doublon sur le personnage. C'est bon. Et ça, c'est une attaque carnage. Ça, c'est une attaque carnage. Il est énervé, les amis. Énervé. 8 200 000. Garde activée. 350 KDF. C'est broken. C'est broken à la mort, ce personnage. Et alors, il faut savoir que c'est mes réactions à chaud, car c'est la première fois que je le joue. Je l'ai droppé sur Gatai Zamasu, comme j'ai dit. Et entre-temps, j'ai pas eu l'occasion de le jouer. Car je l'ai monté en lien et tout ça. J'aimais bien me garder la surprise. J'ai gardé le test à l'époque, mais je me souvenais plus du tout de ses valeurs. Donc franchement, en plus qu'à l'époque, le test il était pas en 200%. Il n'y avait que l'LR 7 ans. Donc franchement, ultra agréablement surpris. Il est incroyable, les amis. Il est incroyable. Donc on se retrouve pour le prochain tour. J'ai trop hâte de continuer à jouer. Donc voilà, on se retrouve ici pour la rotation. Donc petite rota classique ici, hein. Raditz qui va se faire pisser dessus. Ouais, Raditz
Faudrait passer en dessous des 40% HP. Hop. Vous voyez, on prend quand même un peu de dégâts sur l'auto-attaque. Hein. C'est vrai qu'on... Voilà, 7 millions. Ah. En vrai, c'est énorme. Il n'y a pas de support. C'est les dégâts purs. Mais c'est vrai que, voilà, tant qu'on n'a pas lancé de spé défensivement, je vous l'accorde, c'est un peu juste peut-être. 130 000 avec la garde, c'est peut-être un peu juste. C'est vrai, mais par contre, offensivement, il n'y a rien à dire, sachant que là, on a droit à une attaque carnage. Hein. Je rappelle que c'est un carnage. Les 7 millions 2, là, c'est un carnage. Donc franchement, c'est plus que correct. Ici, pas de spé malheureusement. On se retrouve au prochain tour. Ok, génial. Donc ici, normalement, Vegeta, voilà. Voilà, très stylé. C'est trop tas de gouttes. Et là, ah ben non, mince, il a régène. Il a régène. Donc là, ici, voici, on partage 5 liens en commun. On a ici le petit lien qui s'ajoute, qui va donc donner 4% d'attaque supplémentaire. Normalement, c'est qui plus 2 attaque. Enfin, ouais, c'est qui plus 2 attaque plus 5%. Bon. Donc ici, on n'aura pas notre attaque due au. Franchement, on va faire ça pour faire partir quand on aura 10 P. Donc ici, on n'aura pas notre attaque due à l'encaissement de coups. Donc on va quand même pouvoir voir ce que ça donne. Je pense qu'on est autour des 4 millions maximum, hein, 3 millions. Ah bah oui, il gagne des stats sur l'aspect. Il gagne des stats sur l'aspect 60%. Ouais. Incroyable cette spé. On se retrouve donc au prochain tour pour revoir Vegeta en action avec, espérons, pourquoi pas Lozaru. Alors malheureusement on n'a pas Lozaru, mais on va pouvoir revoir le tour ultime. Mais cette fois-ci avec 5% d'attaque en plus, donc ça risque de piquer. Ça risque vraiment de piquer les amis. Le tour ultime. Allez. Le tour ultime avec le Dokkan Mode. Ouf, en dessous je vois presque 8 millions 5. Je tiens à rappeler que j'ai 0 doublon sur le personnage les gars. 0 doublon sur le personnage. 8 millions 5 que je vois. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Hein. C'est vraiment très bon les amis. L'aspect qui est très belle d'ailleurs. Et le Chaos Screen. Incroyable. Incroyable les amis. On se retrouve pour... J'aime trop le personnage. J'aime vraiment trop. On se retrouve pour le prochain tour. Donc voilà, on se retrouve pour le petit tour ici qui va être assez sympa. Hop. J'ai pas envie d'activer skill avec Nappa, hein, en toute honnêteté. Ici c'est 160 KDF. Avec la garde, je dois tout tanker normalement, je pense. Allez. Au pire, si jamais j'ai à mourir, on refait une run jusqu'à ce que j'ai le singe. 8 millions 4. 8 millions 4. Pourquoi il a 8 millions 4? J'ai peut-être raté un épisode. Vous voyez, on prend rien sur l'aspect. 4 millions 4. Est-ce que Nappa supporterait pas par hasard? Est-ce que j'aurais oublié que Nappa supporte? Est-ce que Nappa est un support? On va voir ça. Est-ce que Nappa est un support et que je l'aurais totalement oublié? Ah oui. Pour les sagas Saiyan qui peut attaquer def 30%. Oui. Ouais, c'est ça. C'est un petit support Nappa. Ok. Ok. Bon, on se retrouve pour le prochain tour, les amis. On n'aura toujours pas Lozaru. Ça va être dur d'avoir Lozaru, les amis. Ça va être très dur, hein, si vous voulez mon avis. Alors ici, on n'a pas été su, si on a été le petit moment passion, les amis. Écoutez, pourquoi pas. その程度か。今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやる。
Quel dégât les amis, jamais vu un personnage qui tapait si fort dans tout le jeu. Bon ici par contre, je mets Whis, mais j'ai vraiment pas foi en... en la survie là honnêtement. Que ce soit entre Raditz ou Vegeta agilité, j'ai pas vraiment foi. Mais bon. Ok. Celui qui prend l'aspect, il va rien prendre. Entre la garde et le Whis, bon. Entre la garde et le Whis, il va vraiment rien prendre le personnage. Ouh, 80. Il y a peut-être moyen qu'on ait donc 7 millions, toujours on est habitué maintenant. Il est vraiment monstrueux. Il est vraiment monstrueux. Donc voilà, 7 millions ici. Est-ce que je vais prendre des dégâts sur l'agilité? Je pense que je vais prendre un peu de dégâts. Mais je vais pas mourir. Si elle est vraiment très belle, toujours l'aspect de l'agilité. Hein. Elle est vraiment très belle. Je prends 0 dégâts. Est-ce que Raditz va prendre des dégâts? Je pense pas. Raditz il aura quoi? 160, 170 KDF après SP avec la réducteur. Non, je vais rien prendre. Je vais rien prendre, ouais, je vais rien prendre. On se retrouve au prochain tour en espérant avoir l'Ozaru. Donc voilà les amis, on a enfin réussi à gérer, on a l'Ozaru. Ça va envoyer. Ça va envoyer, donc c'est parti, petit moment pas. Voilà, j'adore vraiment son active skill pour le coup. Donc le qui plus 5 qui fait plaisir, mais malheureusement, vous voyez, on n'a pas l'aspect ultime à chaque fois. Un petit qui plus 5 et qui plus 1 par sur de qui récupérer aurait peut-être pas été trop. Voilà, parce que là c'est sympa, on a l'Ozaru tout ça, mais il a rien de spécial en soi. Vous voyez, c'est un Ozaru classique presque. Hein. Donc c'est vraiment un peu dommage, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un Ozaru spécial, quoi. C'est Vegeta. En plus, premier Ozaru Active Skill. Bon, vous me direz, ça fait office de mode furie, mais quand même, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas le petit truc spécial. Même un petit passif sur l'Ozaru, genre attaque plus, je sais pas, 20%. Non, 20% c'est trop léger. Attaque plus 50% sur l'Ozaru. Il tient 2 tours, ça c'est pas. Il tient 1 ou 2 tours. Donc là, on a eu de la chance. Mais vous voyez, un petit attaque plus 100% sur l'Ozaru, vous voyez. Franchement, ça aurait pas été trop, je pense. Attaque plus 100%. Il aurait peut-être tapé des meilleures valeurs. Parce que les modes furie, Ozaru, tout ça, vous voyez, il a 3 150 000. Bon, voilà, c'est pas dingue. Alors qu'avec un petit attaque plus 100%, on montait à 6 millions. 6 millions 3, vous voyez. Donc là, ça aurait été intéressant. 6 millions 3, mais bon. Après, les dégâts étaient peut-être un peu abusés dans ce cas-là. Hein. Mais bon. Ici, donc, 3 225 000. Ouais, c'est les dégâts plutôt légers. Plutôt légers, mais bon. Donc écoutez, on va juste terminer ici. On va juste terminer. J'ai envie de dire tant pis hein, si on meurt. Tant pis si on meurt, on aura fait notre run. Tant pis si on meurt, on aura donc 8 millions 4. 8 400 000, c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Dites-vous que ça, c'est une attaque carnage. Et 4 millions 5 pour le Vegeta Nappa, ok. L'aspect est vraiment belle. Hein. L'aspect est vraiment belle. Donc ici, on va mourir évidemment. Donc voilà, ici, le Vegeta à la fin avait 353 KDF, étant donné qu'il y avait Thalès dans le tour. Donc c'est vraiment pas mal. Donc évidemment, on est mort. Hein. Vegeta n'a pas tenu. Franchement, le Vegeta est excellent. Vraiment très fort. Donc vous savez à quoi vous attendre en ce qui le concerne sur la version globale. Et il me semble qu'il est lead par Ginyu, donc vous pouvez quand même jouer sous les 200%. Donc voilà, le perso est vraiment très bon, il est trop fort. Vraiment, la garde, la défense après SP, tout ça, c'est vraiment pas mal. Il a le carnage en Battle Road, vous voyez, 8 millions 5, sans doublon, il y a 10. En Battle Road, ça va taper 8 millions 5 par personnage s'ils sont 4 ou 5. Après, c'est vrai que là, on avait le bonus dû au Goku, l'attaque de 60%. C'est vrai. Donc sans cette attaque plus 60% qui, n'oublions pas, se multiplie au reste, hein, on aurait peut-être une valeur de base de, au lieu de 7 millions 2, on monterait à 6 millions. Et au lieu de 8 millions 5, on monterait à 7 millions 2. Voilà, plus ou moins je dirais à 7 millions. Donc 6 millions, 7 millions,
au lieu de 7 millions 2, 8 millions 5, voilà, plus ou moins. Donc, mais ça reste quand même des excellentes valeurs. Voilà. Donc, excellent personnage, vous savez à quoi vous attendre. Je l'adore, perso. Voilà, c'était Selgam. Ciao.